vous devez être clair dans votre message. C'est-à-dire que il ne faut pas juste laisser supposer à vos clients de ce que vous faites, mais vraiment être précis dans la valeur ajoutée que vous pouvez apporter. Alors il ne s'agit pas juste de l'apport technique par exemple que vous pouvez faire, mais ça peut être surtout vous focaliser sur la valeur apportée. Donc la valeur ajoutée tout simplement à l'entreprise que vous pouvez apporter à vos clients, parce qu'en fait c'est la valeur perçue qui est bien plus importante que ce que vous pouvez proposer. C'est-à-dire, je vais donner un exemple concret. Je suis un coach de sport. Moi, je peux t'aider à perdre du poids. Et donc, du coup, je vais dire, voilà, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous accompagner de telle heure à telle heure, le mardi, le jeudi, le samedi. Donc, pendant 1 heure à chaque coaching, je suis à côté de vous, je vous montre comment on fait. Je vous aide à faire vos machines, blablabla, etc. Donc ça c'est les gens qui font la description de leur activité pour trouver leurs clients. Aujourd'hui, je vous le dis clairement, ça tout le monde le fait, ça marche pas. Alors si vous allez trouver des clients de temps en temps qui vont se dire ah ça va être cool, moi de toute façon j'ai besoin d'être accompagné parce que tout seul j'y arrive pas, super. Par contre, si vous vous focalisez sur la valeur perçue, vous verrez que les résultats ils auront rien à voir. Exemple. Dans ce même cas, je suis le coach sportif, mais je ne vais même pas parler de comment je vais faire pour faire atteindre ces résultats, mais par contre, je vais vous expliquer quel est l'intérêt de bosser avec moi. Si vous bossez avec moi, c'est vous bossez avec moi 2 semaines, vous perdez 5 kilos. Vous travaillez avec moi 2 mois, je vous fais perdre 10 kilos. En fonction bien évidemment des attentes du client. L'avantage, c'est que vous n'êtes plus laissé toute seule ou tout seul dans votre démarche. Je vous accompagne, je vous fais des suivis, j'écoute un petit peu vos problématiques et voilà, je suis vraiment derrière vous. Donc, mais la valeur perçue, c'est que le gars il se dit quoi maintenant? Il se dit, en fait, c'est pas ce qu'il va faire qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est quel va être mon résultat. Donc, on focalise sur le résultat plus que sur ce qui va être fait. Les gens, ils vous payent pas à l'heure. Ça, c'est les gens qui sont, si vous voulez un peu vous démarquer du reste, il faut que vous arrêtiez de vous dire que les gens, ils vous payent 30 € de l'heure ou 50 € de l'heure ou 100 € de l'heure. Les gens, ils vous payent pour avoir un résultat, point barre. Donc, si vous êtes prêt à leur apporter ce résultat, si vous arrivez à leur faire comprendre que vous pouvez les aider à atteindre ce résultat grâce à votre aide, c'est que à ce moment-là où vous allez réussir à développer une clientèle de personnes qui vont être absolument fans de votre prestation. Donc, et puis qui vont vouloir absolument travailler avec vous. Et l'avantage aussi à cette démarche, c'est que vous pouvez du coup vous pouvez faire payer bien plus cher vos prestations parce que les gens maintenant se focalisent sur le résultat et non pas sur le temps passé pour atteindre ce résultat. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée du jour. Donc se focaliser plutôt sur la valeur perçue plutôt que sur les caractéristiques finalement de votre accompagnement ou de votre service. Et vous verrez que si elle est bien perçue par vos clients ou en tout cas par vos prospects avec qui vous parlez, vous verrez que vos résultats ils auront absolument rien à voir. Donc c'est hyper important de le comprendre et j'espère que ça a été assez clair. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions si besoin ou si vous voulez que je détaille un petit peu à ce sujet. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye.